On a vu la voie des objectifs, maintenant on va voir la voie des habitudes. Pour illustrer la différence entre les deux voies, le plus simple est de partir d'un exemple que l'on rencontre à peu près tous. C'est le mois de janvier, ça fait 15 jours que tu bouffes de la raclette et que tu fais les fêtes, tu te sens un petit peu lourd dans ton corps. Et donc là, tu vas prendre une bonne résolution de pour le mois de juin, je veux retrouver mon body summer. Ça, c'est la voie des objectifs. Et donc, entre janvier et juin, tu vas décider d'aller faire du sport régulièrement, tu vas arrêter de manger des saloperies. Bref, tu vas retrouver ton summer body, et puis après le mois de juin, t'es reparti pour bouffer de la raclette. Ça, c'est la voie des objectifs. L'alternative que je te propose, c'est la voie des habitudes. Et pour ça, l'intention qui va être posée, elle va être un petit peu différente. Là où sur un objectif, on va se dire, tiens, je veux mon body summer pour le mois de juin, sur la voie des habitudes, on va la poser comme ça. Je veux être bien dans mon corps tout le temps. C'est dans l'absolu, c'est tout le temps que je veux être bien. Et pour ça, on va venir agir sur des habitudes qui sont en place pour les modifier, les remplacer, les supprimer ou en rajouter des nouvelles. Un exemple que je te donne, et ça vaut ce que ça vaut, c'est de dire je remplace mes 2 coca quotidiens qui sont blindés de sucre par du café sucré, qui sera moins riche en sucre. Ou je vais me préparer un repas par jour avec des légumes. Et par ces petites habitudes que tu mets en place, qui sont finalement relativement accessibles, ça va te permettre d'être bien dans ton corps tout le temps. C'est ça qui est recherché dans les habitudes. C'est de mettre en place une mécanique qui va durer dans le temps, qui sera complètement pérenne et sur lequel tu ne te poseras plus de questions à un moment. Le principe de la voie des habitudes, c'est de focaliser son énergie dans des tâches régulières. Et le gros avantage que ça va avoir par rapport aux objectifs, c'est qu'une fois que ces habitudes deviennent naturelles, elles te sortent de la tête, ça se fait tout seul, c'est automatique. Et donc il y a une baisse considérable de la charge mentale liée à tout ça. Le deuxième grand intérêt de la voie des habitudes, c'est que ça permet de faire des avancées régulières. Là où pour les objectifs, ça va être un système d'à-coups, là on est sur quelque chose d'excessivement progressif et qui permet une meilleure adaptation au changement finalement. 2 grandes limites qui sautent aussi grâce aux habitudes, c'est la limite de résultat et la limite de temps. On n'a plus ce plafond de verre que l'on a dans les objectifs et on n'a plus non plus cette limite de temps qui est imposée par la notion d'objectif. Sinon, on ne sait pas quand est-ce qu'il faut le faire. Par contre, c'est comme tout, il n'y a pas que des trucs positifs. Les habitudes, ça demande quand même un effort initial avant de devenir naturel. Il y a un effort conscient à avoir le temps que ça se mette en place. Il n'y a pas non plus d'effet waouh, c'est-à-dire que comme c'est progressif, ça va se faire petit à petit et on ne va pas s'en rendre compte immédiatement. C'est lorsqu'on va regarder un peu le chemin parcouru, on va se rendre compte vraiment de la différence entre le maintenant et avant. Mais ce n'est pas forcément au jour le jour comme on peut l'avoir avec un objectif où on va livrer quelque chose. La voie des habitudes, elle demande de la patience, et si on n'a pas de patience, ça peut être un petit peu compliqué, et ça demande aussi de la discipline et donc de la régularité dans les efforts qui sont faits. Quand on choisit la voie des habitudes, il y a 3 grandes erreurs dans lesquelles il ne faut pas tomber. La première, c'est d'attendre que la motivation vienne pour se mettre en marche. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est, l'histoire de l'œuf et de la poule qui était là le premier. Je te rassure tout de suite, la motivation, elle ne va pas venir si tu restes assis dans ton canapé. Elle ne va pas te tomber dessus du ciel. La motivation, elle vient en faisant. C'est parce que tu vas faire la tâche que tu vas trouver une forme de plaisir dedans que ça va venir cette motivation, et pas l'inverse. Deuxième grand piège, c'est celui de la durée des 21 jours. Il y a une espèce de mythe comme ça qui circule et qui est utilisé d'un point de vue marketing, parce que 21 jours, ça fait pas trop long, c'est à peu près acceptable par les gens, qui pousse à croire qu'il faut 21 jours pour changer une habitude. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, d'où est-ce qu'il vient ce mythe des 21 jours ? Ça vient d'un chirurgien plastique qui avait mis en avant qu'il fallait 21 jours à peu près en moyenne pour ses patients pour s'adapter à leur nouveau visage. Eh ouais, mais en vrai, c'est pas comme ça que ça marche pour les habitudes. Pourquoi ? Parce que ce qui va compter pour qu'une habitude prenne et s'ancre, c'est pas la durée, c'est la fréquence. Plus tu vas faire, plus ça va s'ancrer. Imagine, si tu fais quelque chose où tu te dis « Oh, je vais faire ça 1 fois par mois ». Mais 1 fois par mois, en une année, tu n'as que 12 occurrences.
c'est peu. Alors que si tu fais ça tous les jours, au bout d'un mois, tu as déjà 30 ou 31 occurrences, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, lorsque tu vas choisir une habitude à mettre en place, fais bien attention à ce que cette fréquence soit suffisamment rapprochée pour qu'elle puisse devenir naturelle le plus vite possible. Et enfin, dernier piège que je veux te partager, c'est celui de vouloir manger le saucisson en une fois. C'est ce côté impatience que l'on peut tous avoir et qui est normal, mais qui, dans la voie des habitudes, va te jouer des tours. La voie des habitudes, c'est ce principe d'aller lentement, justement, progressivement, mais régulièrement. Et pour ça, il va être plutôt plus intéressant de couper le saucisson et de manger des tranches fines un petit peu chaque jour. Pour qu'une habitude s'ancre à l'intérieur de soi et dure dans le temps, elle doit respecter 4 critères d'un cycle. Le premier de ces critères, c'est un déclencheur évident. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque je reviens de ma pause café, je fais l'habitude que je veux faire. Au départ, ça va te demander cet effort conscient de je reviens de ma pause café et je fais mon habitude. Mais petit à petit, le cerveau, il va comprendre que ah tiens, je reviens du café, je lance l'habitude. Et là où au départ, ça te demande un effort conscient, demain, ça se fera de façon automatique. Le deuxième point, c'est que ce soit agréable, attractif. C'est comment tu vas trouver du plaisir dans la tâche que tu réalises. Au départ, ça peut te demander un effort conscient, mais une fois que tu vas avoir mis le doigt dessus, il va y avoir un côté jeu, un côté plaisir, où tu sais que cette tâche qui, d'un point de vue global, est peut-être rébarbatif, mais parce que tu vas y trouver une forme de plaisir, ça va quand même passer. Le troisième point, il est en lien avec notre saucisson, c'est-à-dire de trouver de la facilité. Si tu veux manger du saucisson en une fois, c'est trop compliqué, il faut faire des petites tranches fines. Là, c'est la même chose. Plus l'habitude que tu veux réaliser sera facile, plus ça tiendra dans le temps, parce qu'il n'y aura pas de point de friction finalement. Et enfin, la dernière étape, c'est celui de se récompenser après. Qu'est-ce qui fait que je vais avoir envie de recommencer ce cycle? C'est parce que je sais que j'ai ma récompense qui m'attend au bout. Imagine l'intention de base qui est posée de lire de la documentation technique chaque jour. Si je le passe au crible de mon cycle avec ces 4 grands éléments, il coche absolument aucune case. Si maintenant je propose cette petite modification, lire chaque jour de la documentation technique au retour de la pause déjeuner, là, j'ai au moins mon déclencheur qui est évident. Je sais qu'à chaque fois que je reviens de la pause déjeuner, pouf, je lis de la documentation technique. Pourtant, c'est pas attractif, c'est pas facile et il n'y a pas de récompense, donc pour l'instant, je fais pas. Si maintenant je dis lire 10 minutes chaque jour de la documentation technique au retour de la pause déjeuner en buvant mon café, on a toujours le déclencheur évident, on a quelque chose qui est attractif, parce que je vais boire mon café, ça va être sympa, et ça va être facile. 10 minutes, c'est gérable. Par contre, il n'y a pas de récompense satisfaisante à la fin. Et si maintenant je dis lire 10 minutes chaque jour de la documentation technique au retour de ma pause déjeuner et finir par un bout de chocolat, là, je coche tous mes éléments. J'ai un déclencheur évident, j'ai de l'attractivité, c'est facile et j'ai une récompense à la fin. Après, il faut aimer le chocolat, je suis d'accord. Pour t'aider à créer tes premières habitudes, je vais te donner quelques questions qui vont pouvoir t'orienter, t'aider là-dedans. Dans le déclencheur évident, tu vas pouvoir te demander, par rapport à l'habitude que je veux mettre en place et à la fréquence qu'elle va avoir, qu'est-ce que je fais moi naturellement qui est en lien? Et du coup, après quoi je pourrais l'enchaîner finalement, cette habitude. Imagine, tu veux faire quelque chose de façon quotidienne. Mais qu'est-ce que tu fais de façon quotidienne? Si c'est quelque chose que tu veux faire 2 fois par jour, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui 2 fois par jour? Si c'est quelque chose d'hebdomadaire, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui d'hebdomadaire? Et de pouvoir ainsi enchaîner cette habitude que tu as naturellement et la suivante que tu veux venir créer. Pour l'attractivité, 3 questions que tu vas pouvoir te poser qui vont t'aider à rendre ça attractif. Ça va être de dire par exemple, tiens, quelle habitude sympa je pourrais enchaîner après cette habitude que je suis en train de faire là, que je dois faire. C'est quelque part, tu vas venir créer une boucle positive où tu sais que après avoir réalisé la tâche, tu vas pouvoir te projeter dans quelque chose de sympathique. Tu peux aussi te demander, comme on l'a déjà évoqué, qu'est-ce que j'aime bien faire dans cette tâche et du coup te raccrocher à ça. Ou également, qu'est-ce que je peux faire en même temps qui peut être sympa. Par exemple, écouter de la musique, boire une boisson chaude, etc.
Pour la facilité, l'idée, ça va être d'identifier aujourd'hui qu'est-ce qui te casse les pieds là-dedans et comment tu vas pouvoir simplifier les choses en amont. Ou comment réduire l'impact, tout du moins, même si tu ne peux pas tout supprimer. Et estimer également quelle durée va être tolérable pour toi. Peut-être que faire une tâche, je sais pas moi, de classement, c'est un truc qui te saoule, mais tu es quand même capable de faire ça 10 minutes par jour. Fais 10 minutes par jour et ce sera déjà super. Et pour la récompense satisfaisante, il va être intéressant par exemple d'aller regarder comment tu mesures les progrès que tu fais. C'est comment tu vas pouvoir constater les progrès que tu fais. Ça peut être par exemple, je sais pas moi, dans un calendrier, tu mets une coche ou tu mets un trombone dans un verre ou j'en sais rien. Mais ça va te permettre de visualiser, matérialiser cet effort que tu réalises. Et également d'identifier le petit truc fun que tu peux faire après l'habitude, comme le carré de chocolat qu'on a vu tout à l'heure, ou quelque chose d'autre qui est plus sympa pour toi. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.